Yo tout le monde, j'ai pris un peu mon temps pour faire ce 3ème CDM là, mais je voulais profiter de ma soirée. Une qualification pour la demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas tous les jours, et on va y revenir aujourd'hui. Le 3ème CDM, c'est parti. « 58, 82, 86, 98, 2006... Et donc 2018, l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde et c'est quand même quelque chose de pas banal. On retiendra Copa en 58, on retiendra Platini dans les années 80, Zidane pour 98-2006. Et là, c'est sûrement l'équipe de Didier Deschamps quoi. Il a tout compris à comment il fallait jouer contre l'Uruguay. Cette victoire, c'est d'abord la sienne. Et j'ai assez critiqué ses choix et sa méthode de jeu pour pas souligner à quel point il a été bon contre l'Uruguay. Collectivement, techniquement, tactiquement, on a été au-dessus de tout le match. On a dominé toute la première mi-temps, on s'est pas fait peur et on marque. C'est-à-dire que quand l'équipe de France marque, il n'y a rien d'illogique. Deschamps a réussi à faire comprendre à cette équipe leur potentiel collectif. Ça, on pourra jamais lui enlever. À tel point qu'on peut pas vraiment ressortir d'individualité. À part une qui, à mes yeux, est vraiment au-dessus de tout le monde, c'est N'Golo quoi. En dehors de ça, le scénario du match, il est parfait aussi quoi. Les Uruguayens, ils ont essayé de nous rentrer dedans. Au début, la première demi-heure, ils ont mis beaucoup de nions. La France a découvert que l'Uruguay était une équipe bagarreuse. Bah oui, hein, c'est pour ça que je les aime aussi. Hein. C'est qu'ils mettent des coups et ils se retiennent pas, ils vont à fond. C'est des vrais Sudam. C'est la quintessence du football sud-américain. Ce qui est bien, c'est que joueur par joueur, ils ont su répondre à ce défi-là. On va commencer par Lloris, qui lui a fait un arrêt, celui qu'il fallait, après qu'on ait marqué juste avant la mi-temps. Et on lui demande pas plus. Bien joué, capitaine. C'est parfait. Varane Umtiti. Bah alors Umtiti, il va falloir... On fait plus ça, hein, en demi-finale, hein, face à nos amis belges. Hein. Faut plus faire ça, hein. Le râteau dans la surface, là, où on tacle la balle pour dégager. En face, si on enfile des ballons à 25 mètres, ça peut être des chances de but. Donc c'est la seule erreur que tu fais du match. T'as été plutôt solide, courageux, malgré ta douleur au genou. Et t'as surtout été accompagné par le vrai taulier de cette défense, et on l'a enfin trouvé, c'est Raphaël Varane. Qui en plus du but a vraiment haussé son niveau de jeu comparé à son comparse. Et c'est tout le temps bien d'avoir un supérieur à l'autre en défense. Sur les côtés, Pavard a pris 2-3 grosses semelles, mais il a répondu. Et c'est vraiment mon coup de cœur de cette Coupe du Monde, Pavard. Joueur que j'ai découvert, que je connaissais pas beaucoup à Stuttgart, mais là il a vraiment été présent. Hernandez, tu vas nous manquer hein, en demi-finale, t'es suspendu, dommage, mais c'est bien. T'as toujours pareil, hein, c'est toi qui donne l'élan de l'agressivité et de cette grinta là justement qui nous manque un tout petit peu, mais enfin, qui nous manquait plutôt parce que maintenant on l'a. Au milieu de terrain, alors qui jouait à la place de Pogba en première mi-temps? Qui fait une super deuxième mi-temps. Par contre en première il y avait qui? Non c'était pas lui, non tu déconnes. Mais non c'était pas lui. Là on a eu un mec qui touchait pas la balle et qui faisait que 2 touches de balle et qui allait vite vers l'avant, qui était bon dans le placement. En première mi-temps c'était un mec qui frottait le ballon, qui faisait n'importe quoi. Ah c'est le même joueur, d'accord. Bon bah apparemment c'était le même. N'Golo Kanté, gigantesque. Griezmann, c'est bizarre hein. Tu peux faire un but avec une erreur de gardien de Muslera hein, quand même, faut quand même le signaler. Dommage pour lui, j'adore ce gardien mais... Faire cette boulette là à ce moment là c'est quand même ignoble. Griezmann, bah t'as quand même fait un mauvais match. Tu fais une passe D sur le coup franc et tu fais un but mais tu fais un mauvais match. T'es pas utile dans le jeu. Beaucoup moins en tout cas que Mbappé qui lui a été encore une fois... on lui demande pas d'être consistant et d'être costaud tout le long du match. Mais faire ce qu'il fait là, il le fait bien quoi. Dès qu'il va avoir une opportunité de foutre le bordel, il va le faire. Contre la Belgique, s'il y a un peu plus d'espace, il peut leur faire mal. Tolisso, je crois que t'as fait 2 passes vers l'avant dans le match. Alors Deschamps t'avait pas demandé ça de toute façon, mais t'as fait 2 passes vers l'avant. Tout ce que t'as fait, c'était en retrait ou latéral. À tel point que c'est devenu un running gag et qu'il y avait personne avec qui je regardais le match dans le bar où j'étais. Mais c'était vraiment pas ridicule, mais... marrant au moins. Et puis enfin Giroud, alors j'ai vu que ça commençait encore à cracher sur lui, mais qu'est-ce qu'il fait du bien. Il est allé se mettre à droite, à gauche, il est allé prendre des coups, en mettre, faire chier les défenseurs. On joue mieux avec lui. C'est pas lui peut-être qui nous fera gagner la Coupe du Monde, quasiment sûr de ça, mais qu'est-ce qu'on joue mieux avec lui. Tactiquement, on a trouvé notre rythme je trouve. On a un jeu de transition bien huilé. Avant on prenait la balle et on remontait dans notre moitié de terrain, on jouait juste le contre. Là on joue la transition, c'est-à-dire qu'au lieu de juste faire 2 passes pour aller vers l'avant, on est capable de construire dans un rythme assez soutenu pour continuer à garder le déséquilibre dans la défense adverse. Et ça nous donne beaucoup de situations, pas beaucoup de tirs. 6 tirs cadrés, 6 buts sur les 2 derniers matchs. Faut continuer comme ça, touchez rien les gars. Hein. Si vous frappez, soyez sûr de vous, moi ça me va. On est en demi quoi. Malgré les critiques que je fais, je reste supporter de l'équipe de France, pour ceux qui l'auraient pas compris. S'il continue comme ça, 2 gros matchs d'affilée, c'est parfait. Voilà, et encore 2 et puis c'est bingo.
Maintenant, faut la gagner, parce que on peut que être déçu quand on a vu le potentiel de cette équipe-là, ce qu'elle est capable de faire. Faut gagner, faut aller au bout. Hein. S'il y a un match pour la 3ème place, je regarderai même pas, je vous le dis clairement. Sur ce, je vous fais des bisous, allez les Bleus, et on se retrouve mardi pour ce France-Belgique qui s'annonce volcanique. Bisous.